Vas-y, la piraterie, tout à l'heure, il voulait parler, parce que ça fait longtemps qu'il est là. Il a pas parlé. Ouais, je suis là. Bah, de toute façon, tout à l'heure, j'ai entendu parler du sujet de l'enfer. C'est ça? Ouais. Pour les athées qui vont en enfer. Ouais, savoir si on y va ou pas, si on peut y aller en étant athée, si on peut. Alors, en islam, en tout cas, c'est impossible, ni pour un juif, ni pour un chrétien, et ni pour un athée, d'aller au paradis. C'est impossible. Et je vais vous expliquer juste pourquoi. Parce qu'en islam, le mécréant, c'est pas le non-croyant. Ça n'existe pas en islam. Un non-croyant n'existe pas. En islam, le mécréant, c'est celui qui se voile la face. C'est celui qui sait qu'au fond de lui, Dieu, il existe, mais il veut pas le reconnaître. Voilà, c'est quoi en islam la définition d'un mécréant. Et du coup, Et juste Ah pardon, ouais, quelqu'un qui, tu veux dire comme moi, je pense, Nathan. Quelqu'un qui enlève la vie d'une autre personne et qui se repentit, est-ce qu'il peut aller au paradis en islam? Oui, parce que Allah, il pardonne tous les péchés. Ok, merci. et quelqu'un qui croit pas, juste qui croit pas en Dieu. Quelqu'un qui croit pas du tout en Dieu, eh ben, il est considéré comme un mécréant, c'est-à-dire qu'il se voile la face, il ne veut pas reconnaître la vérité. Du coup, sa destination, ce sera l'enfer. Mais du coup, Parce que Allah n'est pas injuste. Faut savoir une chose, c'est que avant d'arriver sur terre, nous étions des âmes, et avant qu'on aille là-bas, on a rempli un contrat envers notre Seigneur qui nous a rendus amnésiques. C'est-à-dire qu'on lui a dit, on est capable de faire le test. bon, Vous voulez répondre sur les géants, Pas. si possible. Non, mais attends, mais juste moi, moi ou n'importe qui est athée et qui croit pas, parce qu'il a pas de bonne raison d'y croire. Oui. Tu dis Dieu, il est juste, mais il est pas juste alors s'il nous envoie brûler alors qu'on a juste pas de bonne raison d'y croire. Bah si, puisque justement, en fait, c'est ce que je t'explique dans l'islam, le non-croyant, comme toi tu le dis, n'existe pas. C'est-à-dire que ça n'existe pas. C'est celui qui se voile la face. Au fond de lui, voile il pas la reconnaît, face. il sait que Dieu existe. Donc par exemple, Je te donne juste un exemple. Attends, juste un truc, l'enfer c'est éternel. Vas-y. Oui, Donc pas moi, pour tout le monde. par exemple, pour moi, oui, mais t'as dit qu'on ne pourra pas aller au paradis si on est athée ou machin. Donc, en l'occurrence, c'est Il est éternel. vrai. Donc, moi qui ne crois pas, à ton avis, je me voile la face en fait. Oui, selon l'islam, tu te voiles la face. Donc en fait, je sais que je vais aller en enfer éternellement, mais je fais quand même semblant Non, de pas y croire. ça tu le sais pas, ça tu le comprends pas. Ça c'est autre chose. C'est juste que tu veux pas reconnaître l'existence de Dieu. Et Mais je par sais exemple, que je te Dieu donne existe. voilà. Donc, Je vais te donner un exemple. Il est tout Je simple. sais que Dieu existe. Si par exemple, mais je fais quand même semblant de pas y croire. regarde, je vais te donner un exemple, il est tout simple. Après, si tu vas reconnaître ou pas, ça c'est encore autre chose. Faudrait te mettre réellement dans le contexte. Mais je vais te donner un contexte. Si par exemple, je te prends, je te mets dans un hélicoptère, je t'emmène au point Nemo et je te lâche ici en pleine mer. La seule personne que tu vas implorer, que tu risques d'implorer, c'est ton Seigneur. Et tu vas pas implorer quelqu'un d'autre. Parce que tu sais qu'il y a que lui qui va pouvoir te sauver de ce problème. C'est ça ton exemple. Voilà. Oui, bah oui, c'est un exemple, ok, oui. Mais du coup, moi, par exemple, vu que j'y crois pas, je vais aller en enfer. Oui, si tu meurs dans l'état actuel des choses et que tu ne crois pas, que tu ne reconnais pas l'existence de Dieu, tu vas aller en enfer. D'accord. Oui. Donc si moi, par exemple, tu vois, je fais le moins de mal possible dans ma vie, tu vois, j'essaie d'aider les gens comme je peux et tout. Je pense être quelqu'un de Oui. juste, je fais en sorte d'être bien, tu vois. J'ai juste pas de raison en fait de croire que Dieu existe, tu vois. J'ai pas eu de preuve ou quoi. Donc du coup, j'y crois pas. Mais même malgré ça, je fais quand même du bien dans ma vie. Du coup, je mérite d'aller en brûler en enfer, selon toi. En fait, le bien que tu vas faire ici-bas, toutes les choses bonnes que tu vas faire envers les gens, l'aumône et tout, donner de l'argent, sauver les gens de la galère et tout, la gentillesse, le sourire ou quoi que ce soit, en tant qu'athée, tout ton bonheur et tout ton bienfait, Allah il te le donne ici-bas. Ma question, c'est pas ça. C'est du coup, je fais tout ça qui est bien, etc. Mais juste, j'ai pas de raison de croire que Dieu c'est Allah, etc. Mais malgré tout, je fais le bien autour de moi. Je mérite de brûler pour l'éternité. Bah oui, puisque tu t'es détourné du rappel. Juste parce que j'ai pas de raison d'y croire, je mérite de brûler pour l'éternité. C'est-à-dire que tous tes amis athées, là, que t'aimes bien, qui sont probablement sympas, ils méritent de brûler pour l'éternité. Pour toi, c'est une décision juste qui va leur arriver. Bah c'est la décision d'Allah, donc oui, c'est une décision juste. Donc t'es d'accord que tes amis athées méritent de brûler. Bah, ils n'ont pas reconnu Allah, donc oui, bien évidemment, que sachant que c'est pour ça que j'ai bien évidemment expliqué. que quoi. Bah, c'est pour ça que je t'ai bien expliqué, avant de partir ici, faire ce test qu'on est en train de réaliser ici-bas, là, une vie très éphémère qui va durer
très peu de temps, parce que d'ailleurs, quand on sera ressuscité le jour du jugement dernier, on estimera que notre vie, elle est passée aussi vite qu'un clignement d'œil. C'est-à-dire que c'est 50 000 ans d'attente quand même, le jugement dernier. Juste, on reste sur tes amis athées. Ouais. On est d'accord. Oui, il n'y aura pas. Tu peux dire la phrase ou pas Oui, les athées, si tu meurs en tant qu'athée, Mes amis pour toi, athées c'est l'enfer. méritent de brûler, par exemple. Oui, les gens athées méritent de brûler en enfer. Ça te va? Ouais, mais je trouve pas ça normal, moi, Non. tu vois. En plus, c'est bizarre. C'est comme si, en fait, Dieu, il nous a créés. Il a fait un briefing avant de commencer la partie. Alors, je vais vous rendre amnésique, mais après, vous avez intérêt de croire en moi, sinon je vous crame à l'éternité. C'est Non. bon, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Vas-y. Allah nous a donné le choix. Il nous a donné le choix d'avoir le libre arbitre ou pas. C'est-à-dire que, parce que par exemple, les anges en islam n'ont pas de libre arbitre. Chez les catholiques, par exemple, on dit que le diable, c'est un ange déchu parce qu'il a désobéi à Dieu. Chez nous, chez les musulmans, le diable, c'est un djinn qui n'a rien à voir avec les anges. C'est encore une autre créature qui a un libre arbitre. Et on nous a donné le choix. C'est-à-dire que ces âmes-là ont eu le choix d'avoir plus de pouvoir. Parce qu'il faut savoir que l'être humain, c'est la création préférée de Dieu. Et nous, on a voulu être la création préférée de Dieu. Donc, on a voulu remplir ce test. Du coup, de base, quand même, on n'existait pas. Dieu, il nous a créé. C'est quoi? Il s'ennuyait? Non, il s'ennuyait pas. Pourquoi? Je sais pas, comprends il nous a créé. Et il s'est dit, ah, on va voir qui va aller au paradis, qui va aller en enfer. Je dirai amnésique et on verra. Pas du tout. C'est un problème qui arrive. De toute façon, Allah, il savait déjà très bien à l'avance ce qui allait se passer. Alors, Mais pourquoi il c'est le un fait, en problème fait qui arrive. Bah ça c'est selon son plan. Son plan. Moi, je suis pas Allah, mon frère. Mais sais pas. on dirait pas qu'il joue aux Sims un peu? Franchement, Piraterie. On dirait pas qu'il joue aux Sims? Genre, il est là, il s'ennuie, il nous crée, et il voit comment on interagit, il nous laisse le libre arbitre, et hop, toi, enfer, toi, paradis. C'est pas un peu stupide, sérieux? Bah, tu veux que je te dise, Allah, il aurait joué aux Sims, si tu veux, s'il avait pas donné le choix. Mais il a donné le choix. Non, mais quand tu joues aux Sims, tu peux laisser tes Sims faire n'importe quoi. Ouais, mais les Sims, ils ont pas le choix. Les Sims, ils ont pas le choix que de t'obéir. Attends, c'est intéressant parce que tu considères que les personnes ont le choix, donc tu considères qu'il y a des personnes qui peuvent se substituer à la volonté d'Allah. Oui, bien sûr. Donc la guidée, elle appartient pas à Allah. Comment, je vois pas d'où j'ai pas compris. Est-ce que Allah, il guide qui il veut? Bah, la guidée. Oui, elle Allah, il appartient à guide Allah qui ou il pas veut, il égare qui il veut. Oui, bien sûr. D'accord, Y a pas de donc, problème. donc pourquoi est-ce que nous, on devrait être responsable de quelque chose qui est de son fait? Non, mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que il y a des causes à faire. C'est-à-dire que Allah, il va te guider si tu fais des causes. Si tu ne fais pas de causes, Allah ne te guide pas. Si tu continues si tu fais les causes, regarde, Oui. si tu prends une personne qui fait toutes les causes, et malgré tout, tu es d'accord avec moi que la foi, c'est pas quelque chose qui est de ton fait. Ah, Si. Et que croire en Dieu, ça ne suffit pas pour aller au paradis selon les musulmans. oui, bien sûr, croire que en Dieu, ça ne suffit pas, mais ça te sauve quand même. Alors, Ça te sauve quand même du feu de l'enfer éternel, quand même. Hein. Ah bon? Oui, ça te sauve quand même du feu de l'enfer éternel, oui. Ben non, ça te sauve pas du feu de l'enfer éternel. Ah si t'es un musulman et que tu reconnais Allah en tant que créateur et son messager, au bout d'un moment, ça te sauvera du feu de l'enfer. Mais attention, hein, les peines, elles sont énormes. Non, parce que si tu prends Surat An-Nisa, le verset 150 à 152, qui mentionne ceux qui font des distinctions entre les messagers et qui en rejettent certains et qui en acceptent d'autres, ils sont qualifiés de mécréants et on dit qu'ils auront un châtiment avilissant. Oui. Et si tu prends, là, les passages ils sont nombreux, donc je vais pas tous te les citer, mais si tu veux, je vais ouvrir mon Mousraf et regarder. Ouais. On te dit que les mécréants, ils iront dans l'enfer éternel. Oui, bien sûr. Bah, c'est pas en contradiction avec ce que je suis en train de te dire. Hein. Bah, si, c'est en contradiction. Parce Bah non, que je suis en train de te dire que si tu reconnais l'existence d'Allah et son dernier messager, l'enfer n'est pas éternel pour toi. Non, moi je te parle d'une personne qui croit en Dieu, mais qui ne croit pas au dernier messager, par exemple. Non. Elle ira en enfer éternellement. Oui. Oui, parce que depuis tout à l'heure, tu parles spécifiquement des athées. Mais donc, si une personne, elle croit en Dieu, et Oui. qu'elle ne reconnaît pas la véracité du Coran, Tu sais, si une personne, elle croit... ou qu'elle perd la foi, elle va Je vais tout de même aller te en dire enfer une chose. éternellement. Si quelqu'un y croit réellement en Dieu, c'est quelqu'un qui va se cultiver, qui va rechercher et qui va se cultiver sur toutes les religions. Et au bout d'un moment, il finira par trouver la vérité.
Effectivement. Et Et- souvent, il va s'éloigner de l'islam. Ouais, piraterie. C'est pas vrai, parce que la l'islam, piraterie- c'est la religion finale. Piraterie, Oui. moi Et alors enfin, t'as entendu quand j'ai dit subhanallah, t'as rigolé. Mais quand je t'ai Ouais, dit, ouais, bien sûr. j'ai fait un rêve où il y avait le Coran, blablabla. Parce que j'étais entouré de musulmans, tu vois. Donc, à mon avis, mon cerveau a travaillé, pensait islam, blablabla, parce que je parlais d'islam avec mes amis musulmans, tu vois. Et du coup, Peut-être. j'ai aimé un truc que je connaissais pas, tu vois. Et je m'en suis un peu rapproché à ce moment-là de l'islam. Et quand je m'en suis trop rapproché et que j'ai commencé à regarder qu'est-ce que c'était vraiment l'islam, bah, j'ai trouvé ça horrible. Donc justement, là, plus je m'en C'est- suis rapproché, plus je m'en suis éloigné en quelque sorte. Parce que ça va pas avec ce que tu penses, c'est dérangeant pour toi. Mais Allah, il pense pas comme toi. C'est à Ah oui. toi de suivre son chemin. Ah non. Ça, après, tu fais comme tu veux, t'as le libre arbitre. Moi, ça me dérange pas. Non, mais c'est juste parce que t'as dit, ouais, si tu te cultives, tu vas te rapprocher, alors que c'est le contraire, la plupart du temps. Ceux qui restent accrochés à fond à l'islam, ceux qui connaissent pas, quoi. C'est quoi qui t'éloigne de l'islam? Il y a plein de trucs. Il y a le truc de frapper sa femme, de mariage des gamines, enlever la vie de l'apostat. Il y a plein de trucs que je trouve horribles. Non, mais moi, ça, j'y crois pas, ce que t'es en train de dire. Et je sais que tu vas me dire oui, frapper là, tourner là, dans le dos. Bref, ça, moi, j'y crois pas. Tu crois Tu pas sais, à quoi on a quand même l'avis du prophète. Mais tu crois Je pas vais à te dire quoi une chose, on a la... Bah, ce que t'es en train de dire. Genre, Qu'est-ce que je dis donc tu crois pas, vas-y. V des enfants, ça n'existe pas en Non, mais, islam, je veux dire. non, mais le prophète, il avait justement, là, sa vie du prophète, il s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans. Je sais pas. Moi, t'as vu, j'étais pas là, mais après, j'entends ce que t'es en train de dire, t'as vu. C'est des hadiths, mais je Tu les suis suis pas. ou- Ah, toi, tu prends plus le Encore- Coran. Enfin, non, mais je vois, c'est une vraie question. Non, je prends pas. En fait, si tu veux, je me réfère à, c'est-à-dire que si la sunna, elle est en cohérence avec le Coran et qu'il y a de la justice dedans, De je ce point de valide. vue, elle est en cohérence, parce que dans le Coran, il t'explique le mariage des filles prépubères. Donc, en l'occurrence, là, c'est en cohérence. après, si tu veux, aussi, même moi, hein, c'est pareil. Aujourd'hui, je pourrais pas, tu vois, moi, j'ai 27 ans. C'est-à-dire que moi, je pourrais pas me marier avec une femme de moins de 20 ans. D'accord? Parce que je trouve que c'est trop jeune. Mais, à l'époque, c'était peut-être une autre mentalité. Les femmes étaient peut-être plus mûres dès le début. Je sais pas comment ça se passait à l'époque. Et ça causait pas de problème, parce que même les ennemis du prophète à l'époque, ils lui ont fait aucun reproche sur ça. Tu vois, il y a que aujourd'hui qu'on en parle. Ce qu'il te dit, c'est pas ça. Là, je crois qu'il te dit que c'est écrit dans le Coran. Là, c'est la parole d'Allah. À la sourate 65 au verset 4, c'est explicite, c'est la parole d'Allah. Et je crois que la parole d'Allah, elle est intemporelle. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, Allah te permet, dans la sourate 65 au verset 4, d'épouser des petites filles prépubères, et en plus... C'est ce qui est écrit noir sur blanc, ce que tu es en train de dire. En fait, noir sur blanc, c'est qu'on te permet de les divorcer avec une période de viduité. Mhm. Donc, la période de viduité, on sait qu'en islam, n'a lieu que quand l'époux a consommé le mariage. À ce Ouais. moment-là, s'il n'a pas consommé le mariage, il n'y a pas besoin de période de viduité pour divorcer. La période de viduité est là que quand il y a consommation. Et on te dit donc dans la sourate 65 au verset 4 qu'on peut divorcer de filles qui n'ont pas eu encore de règles. Et et la période d'attente est de 3 mois. Mais non, c'est pas ça, mon frère. Si, c'est ça. Mais c'est pas ça que ça explique, ce que tu es en train de dire. Bah si, c'est exactement ça. Non, ce que ça explique, c'est surtout si elle est enceinte. Non, pas du tout. Bah, attends. Bah non. Vas-y. Parce que si on parle de femmes, on parle Ah de oui, femmes au pire, ménopausées, sors-moi, s'il on te parle plaît, de le 3 verset, cas. lis-le-moi Regarde. correctement. Je vais te le lire dans 30 secondes. On parle Vas-y, de 3 je t'en cas. prie. De la femme ménopausée, de la femme qui n'a pas encore ses menstruations et de la femme qui est enceinte. Il y a 3 cas différents. Donc pour la femme qui est enceinte, on sait que elle, la période d'éviduité, c'est l'accouchement. Il pourra la divorcer que quand elle accouchera. Ça, c'est quand elle est enceinte. Par contre, pour les femmes ménopausées et les femmes qui n'ont pas eu encore de menstruation, la période d'attente est de 3 mois. Tu veux que je te dise, piraterie? Oui, je veux bien, s'il te plaît. En fait, il y a 2 versets. Écoute. Ça, c'est 65, verset 4. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Dieu, Dieu lui facilite les choses. Donc là, la fille qui n'a pas encore ses règles, elle a quoi comme période d'attente? Alors, il y a des personnes qui me parlent d'exégète en Attends, tafsir. Attends, Les tafsirs vas-y. sont tous unanimes. Hein. Vous pouvez Oui, voir oui. Ibn Abbas, Ibn Attends, Kathir, on parle de petites filles. ok, piraterie. Oui. Ouais. T'as entendu la période d'attente Je- pour une fille qui n'a pas encore ses règles? Oui. Oui, j'ai entendu. C'est ouais. combien de temps? Je sais pas du tout, frère. C'est 3 mois, je viens de le lire là dans le verset. 3 mois?
Et il y a Sourate 33, verset 49. Donc on est d'accord que la fille qui n'a pas encore ses règles, elle a 3 mois de période d'attente pour le divorce. Sourate 33, verset 49. Vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous les répudiez sans les avoir touchées, vous ne pouvez pas leur imposer une période de viduité. Donnez-leur jouissance d'un bien et congédiez-les sans préjudice. Du coup, c'est quoi la condition pour lui donner les 3 mois du verset 65.4 là? C'est quoi la condition pour lui donner les 3 mois? Bah, je sais pas. La condition, Visiblement. regarde, écoute. Vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous les répudiez sans les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer une période de viduité. Ouais, donc on peut pas. Oui, j'ai compris. Bah, La consommation. Si t'as pas consommé le mariage, ouais. tu peux tout de suite, si tu veux divorcer, tu peux tout de suite divorcer. Pas besoin d'attendre. Ouais, y a pas de problème. S'il y a eu consommation, faut attendre 3 mois. Ok, oui, ça c'est logique. Oui, c'est parce Donc, comment que. tu peux avoir, comment une fille qui n'a pas eu encore de menstruation doit attendre, on doit attendre 3 mois pour pouvoir la divorcer. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, je sais pas, mais moi, la seule chose Ça que veut je dire comprends, que, si tu ça veut veux, dire dans que le tout ça. mariage il a été consommé avec la fille prépubère. C'est autorisé J'ai pas dans le compris ça. Coran. Bah, on vient de te le lire. Sourate 65, verset 4 et Sourate 33, verset 49. Attends 2 secondes. Onizuka, si tu veux monter, monte. Si tu veux débattre ou parler du judaïsme, pas de problème. Si tu connais les trucs. Je m'en fous, moi, de parler de. Regarde, si la piraterie est musulman et qu'il veut parler avec un chrétien et il y a un écho et critiquer le christianisme, je m'en fous qu'il soit musulman et qu'il critique le christianisme. C'est pas un problème. Pour moi, un juif peut critiquer l'islam, un musulman peut critiquer le judaïsme, je m'en pète un rein. Et je vais pas dire à hélicoptère, non, parle pas avec lui parce que t'es juif, je m'en fous. Si Non, j'en mais ai- pour ceux qui parlent de Rebecca, ce qui est extraordinaire. 2 secondes, hein, s'il vous plaît. Si tu veux monter, et Onizuka, et que tu connais bien le judaïsme, et que tu veux montrer les textes et les horreurs du judaïsme à hélicoptère, monte. Bienvenue, Onizuka, je m'en fiche, moi. Tu peux être ce que tu veux et parler, il n'y a pas de problème. Ça n'a aucun sens de dire je parle pas avec toi parce que dans ton livre c'est pire, je m'en fous. La question c'est, monte et montre-lui son hypocrisie parce que sa religion autorise pire. Moi tu sais très bien que je m'en pète un rein des religions. Pour moi c'est tout faux. Mais si tu veux monter et lui prouver que sa religion Oui, c'est de la merde, t'es le bienvenu. Pour le coup, il n'y a rien sur les petites filles, mais il y a sur tous Ouais, mais les attends, autres sujets deux secondes. classiques abordés sur TikTok. Reste avec. Vas-y Onizuka, j'avais pas vu. Si t'avais fait la demande avant, j'avais pas vu en tout cas. Non, mais ça fait littéralement 3 heures que t'es sur les textes de la Bible. Hein. Ouais, mais vas-y, la piraterie continue, la piraterie. Ouais, donc après, moi, c'est ce que je te disais. Moi, après, c'est pas trop ce que je comprends. Moi, j'ai l'impression plus que ça parle des femmes, surtout qui pourraient être enceintes. Donc, faut faire attention. C'est pour ça que tu peux pas divorcer d'elles. En tout cas, moi, c'est toujours ce qu'on En m'a fait, dit dans ceux qui l'islam. expliquent l'islam, justement, je crois que t'as dit que t'étais sunnite et tout. Parce que quand je t'ai dit, Ouais, tu je comprends pas suis les. Ouais, ok. Ceux qui l'expliquent disent que c'est ce qu'on a compris en fait. On a compris la même chose. Avec les savants qui expliquent les versets. Ah, les savants, ils disent qu'on peut coucher avec des petites filles qui n'ont pas Ils disent encore leur que règle. ça parle des. Ils disent que ça parle bien des filles prépubères, ce verset-là. Donc, t'es en train de me dire que là, les savants de l'islam sont d'accord Actuellement à ce qu'on couche avec. Oui. Actuellement, peut-être que ça diverge Oui. actuellement. Actuellement, ça doit diverger fort. Non, ça diverge pas. Actuellement, là, je sais pas s'il y a un savant qui va parler en disant ouais, on peut truc une petite fille. Mais à la base, Moi, c'est je pense autorisé. Peut-être que c'est devenu. Cher horrible avec le Alphausen, temps. Nathan. C'est bizarre ça. Cher Alphausen, il dit qu'on est périmé à 18 ans. Oui. Bah bon. Oui. Eh oui. J'ai une DLC qui est dépassée depuis 20 ans, les gars, c'est chaud. Machallah. Bref. Vas-y, excuse de la piraterie si tu veux. C'était un truc à dire. Bah après, tu sais, moi, si je parle pour ma propre personne, pourquoi je suis musulman ou quoi que ce soit, je me suis quand même posé des questions sur les autres religions. Moi, mon raisonnement, il a été plus clair que autre chose. J'estime qu'il y a 3 religions monothéistes. La dernière religion qui est apparue, c'est l'islam. L'islam a réuni tous les prophètes, elle ne rejette personne. Nous, on est rejetés par les chrétiens, on est rejetés par les catholiques, mais nous, on rejette personne. C'est-à-dire que tout est à l'intérieur de notre livre, et il y a maintenant 1400 ans qui sont passés. Il n'y a pas eu de 4e livre qui est sorti, il n'y a pas eu de 5e Il y a livre. eu un 4e livre. Ah bon, c'est quoi le 4e livre? Regarde, c'est ça le problème. Moi, la piraterie, ce que tu dis, c'est vrai. Factuellement, c'est vrai, puisque vous êtes obligé de reconnaître tous les prophètes. Une religion, quand elle s'installe, quand elle est la dernière des religions, elle va reconnaître tous les prophètes. Hein, c'est pour ça que le christianisme va reconnaître les prophètes du judaïsme et ainsi de suite. Bah, t'as le raélisme, par exemple. T'as Raël, lui, qui reconnaît tous les prophètes. Qui reconnaît Mohammed, qui reconnaît Jésus, qui reconnaît Tu me parles de Raël, hein. Bah, il Et a alors mangé avec le prophète.
Donc, doucement. Et alors non mais et alors, tu crois que Raël actuellement, c'est tout simplement le Mohammed d'il y a 1400 ans? Tu crois qu'il y a- Eh, si, Raël, mon il pote. parle avec des Et si extraterrestres. mon pote, il y avait personne autour de Mohammed factuellement il y a 1400 ans. C'est après que l'islam s'est installé. le prophète, il a fait, Peut-être que il a dans fait 2000 ans, pleurer le un palmier, raélisme tu vois. deviendra très puissante. Non, mais excuse-moi, tu vois bien que la religion raélienne, elle ne tient pas debout. Je suis désolé, c'est... 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 Ça, Attends 2 secondes, hélicoptère 2 secondes. La piraterie, on va comparer ce qui est comparable. Combien il a eu d'adeptes, le prophète Mohammed, dans les 10 premières années? Je sais Dans pas. les 30 premières années? Je connais pas, je connais pas. Quelqu'un sait ou pas? Je sais pas tout, mon frère. C'est pas moins de 10 000? Là, tu parles de ces dernières années-là, là? Non, Ah. les 10 premières années de l'islam, combien il y a eu de musulmans convertis? Je sais pas. S'il y a quelqu'un qui peut très trouver peu, un c'est très chiffre... peu. C'est très très peu. C'est très peu. Et en fait, les 10 premières années, Raël, il a fait mieux. Donc comparons ce qui est comparable. Ah oui, mais c'est Proportionnellement, parce que... oui, le raélisme a mieux fonctionné que l'islam à l'époque. Non, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, déjà, on est plus nombreux, et en plus, c'est médiatisé. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est pas pareil. Peu Faut pas importe, tout il a mélanger. convaincu. Mais vous voyez bien que c'est une religion qui tient pas debout. Mais toutes Aujourd'hui, les je connais pas de religions raélien, tiennent pas. moi. Le pirate, toutes les religions ne tiennent pas debout. Qu'est-ce qui tient pas debout dans ce que dit Raël? Non, mais là, on parle pas de Dieu. Il s'accorde, écoute-moi, il s'accorde Ouais. toutes les femmes, comme Mohamed. Il s'accorde de l'argent, comme Mohamed, avec le butin. Il endoctrine les gens, comme Mohamed. La preuve, quand on critique Mohamed, on n'a pas le droit de le faire. Tu vois? Il est monté dans une soucoupe volante pour aller négocier avec, pour aller voir Dieu, donc les Élohim. Le tien, il est monté sur un bourraque pour fendre la lune en deux et monter aux sept cieux. Ouais, mais il est monté dans un rêve. Mais attends, Il est pas monté Ah, physiquement. dans un rêve. regarde. Ah, dans un rêve. Et il a fendu la lune en deux dans un rêve? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le prophète a fait des voyages nocturnes. Et les voyages nocturnes qu'il a fait, c'est pendant qu'il était en train de rêver. Comme Il est pas Raël. monté réellement physiquement là-bas. Mais C'est faux. attends 2 secondes. Plus Ah, ok. piraterie. Mais toi, pourquoi tu crois pas à Raël je comprends pas là. Et parce que Raël, c'est un arnaqueur, on le sait tous. Parce qu'il a dit des trucs qui Je n'existent le pas. vois bien. Et pourquoi je le crois pas? Parce que d'une autre part, je suis un musulman, et si tu veux, l'islam se revendique étant la religion et le dernier message. Donc je peux pas croire en autre chose. La seule chose en quoi je peux croire, Regarde. C'est circulaire. 2 secondes. C'est normal. La vous seule êtes chose- en train de regarder. S'il vous plaît, je veux dire- je veux Ils dire ont un fermé truc. la boutique. Je peux te dire un truc juste pour savoir ce que piraterie t'en penses de ça. C'est pour ça que je t'ai dit, ouais, avant, quand je connaissais pas l'islam, je m'en suis un peu rapproché, j'ai fait des rêves et mes amis, et j'aimais bien l'islam et machin, j'allais à la mosquée sans connaître l'islam. Et quand je regardais Ouais. ce que contenait l'islam, je me suis dit, c'est du bullshit, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Tu vois Ok. Écoute, lorsque le prophète faisait, c'est Bukhari 3585. Lorsque le prophète Ah. faisait des sermons, il montait sur un tronc de palmier. Lorsque le minbar a été fabriqué, c'est genre une estrade, tu vois, et que le prophète était dessus, nous avons entendu le tronc d'arbre faire un bruit, comme le bruit d'une chamelle qui met bas jusqu'à ce que le prophète vienne et mette sa main sur lui, alors il se calma. En fait, le prophète, il parlait sur un tronc de palmier, tu vois, et après il a fait construire une Ouais. estrade pour y aller dessus, il y allait. Et quand il est allé faire son sermon, le tronc de palmier, il s'est mis à chialer. Du coup, le prophète, il allait le voir et il l'a caressé pour le réconforter. T'en penses quoi? Tu penses Ouais, que c'est de la tot- connerie totale. Mais- C'est de la connerie totale. Je suis d'accord avec toi à 100%. Voilà. Écoute, un jour, Moïse sortit pour prendre son bain et posa ses vêtements sur une pierre, qui s'enfuit avec ses vêtements. Moïse suivit la pierre en disant « Mes vêtements, ô pierre, mes vêtements, ô pierre !» Jusqu'à ce que les Banu Israël le voient et disent « Par Allah, Moïse n'a aucune tare. » Moïse prit ses vêtements et se mit à frapper la pierre. Ça, t'en penses quoi d'une pierre qui part en courant? Une pierre qui courait, hein, je crois. Hein. C'est ça, non? Ouais, Ouais, c'est enfui en courant T'en la penses pierre. quoi, piraterie? C'est pareil, c'est farfelu. C'est débile, c'est faux.
On est d'accord. Je suis d'accord avec toi. Bah, renseigne-toi sur Je peux ce que donner dit l'islam. un petit Et- verset et- coranique, et- Nathan? Et ouais, et je t'assure que selon l'islam sunnite, ça c'est des vraies histoires, piraterie, je te promets. Oui, mais ça, j'y renseigne-toi. crois pas, mon frère. Mais pas Bah, de t'as souci, raison, mais pas le y pirate quand même, moi, il y a un verset coranique qui me pose vraiment problème. Et tu vas après, voir, juste, mais vas-y Tony, c'est pas dis-le. une- Dis-le, après il te répond. Yes, et après, rapide. Suka, il voulait parler. Ouais, ça marche. Vas-y, La dis-moi. piraterie, tu bois du lait, toi, ou tu prends de la protéine en poudre? Non, mais oui, de la protéine en poudre, oui. Ouais, voilà, tu sais que c'est fait avec le lait, quoi. Donc, Oui, oui. est-ce que d'après toi, le lait, il est fait d'un mélange de caca et de sang? Non. 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 Bah, Allah, Je crois Allah, savoir ce que lui- tu vas me sortir, bah, mais ouais. Allah, lui, dans un verset coranique, il dit que le lait, c'est un mélange de caca et de sang. Tu peux me le lire, s'il te plaît? Ouais, attends, je le trouve. Tu sais, tu parlais de Raël qui était, mais c'est un peu le même cas. Je pense que si tu vois Mohammed dans la péninsule arabique il y a 1400 ans, c'est exactement le même cas. En Mais fait, c'est la Raël, même chose pour Moïse, mec. J'ai pas compris. C'est quoi depuis avant le délire? Comment? Il vous a raconté les mêmes bêtises. Il vous a parlé d'une petite fille de 3 ans que vous pouvez avoir. Il vous Non, a parlé personne n'a parlé de ça. d'histoire à la Regarde, con, attends. frérot. Excuse-moi. Le problème, c'est Attends, qu'on vas-y, dit je suis désolé, Attends, Alors, attends, un instant. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Les gars, je peux vous lire. Attendez. Ça va aller, ça va Tony, aller. Tony, Oni, je peux lire le verset en 10 secondes et après tu reprends Nizuka. Ouais, vas-y. Vas-y. Le verset, la sourate 16, verset 66, il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. Nous vous approuvons de ce qui est dans leur ventre, un produit extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang, un lait pur, délicieux pour les buveurs. Je sais pas quoi te dire, je sais pas. Ah, je sais bien, t'inquiète. Juste pour finir, moi je finis, après je vous écoute, mais en fait, tu peux être musulman, il n'y a pas de souci, je vois bien que tu as ton interprétation et moi ça me pose pas problème. Vraiment, Puis moi, j'ai tu un vois, je souci suis avec pas l'islam non sunnite. plus. Je reste quand même un musulman, mais je suis pas un savant non plus. Je pourrais pas te décoder. Les savants Moi, il y a des valident choses dans le ce qu'on Coran. dit, frérot. Oui, c'est ça, c'est que voilà, moi encore une fois, les musulmans ils sont divers et variés, ils ont chacun leur interprétation, chacun leur pratique et j'ai aucun problème avec ça. Moi, je critique l'islam sunnite officiel, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, pour te dire que il y a quand même des dingueries dans ces trois religions, dans les textes, il y a des aberrations complètement folles et c'est normal parce que ça date de plusieurs millénaires, plusieurs siècles. Moi, dans le Vas-y, Coran, je Onizuka, comprends pas pardon. tout, mais je ne peux pas rejeter le Coran puisque je le valide à 100%, ça c'est une certitude. Mais dans la Sunna, il est vrai qu'il y a des choses, c'est complètement hors contexte et qui a rien à voir avec l'islam. Mais tu valides le Coran, mais regarde, va faire tes recherches sur la sourate 65.4 et 33.49 et savoir si tu valides ou pas. Si sur la sourate qui dit qu'il faut frapper ta femme et que tu peux truc tes esclaves et que tu vois tout ça. Ouais, mais c'est pareil, ça, il y a encore une interprétation et tout avec le Siwak et tout. Va voir l'interprétation des savants et demande-toi si c'est Parce vraiment que- une décision de Dieu. Parce que si tu te réfères au prophète, par exemple, le prophète, nous, c'est notre exemple, on doit le suivre. Et là, on se base Et sur le Coran, prophète hein. n'a jamais frappé ses femmes. Donc si écoute, si les hadiths contredisent le Coran, tu vas te baser sur le Coran. Mais si le Coran te dit que tu peux frapper ta femme et que les hadiths te disent que le prophète l'a jamais fait, tu te bases sur ça. Non, parce que j'estime que si tu veux, tu peux pas. C'est de l'injustice. Et puis même le quoi, qu'il y a de comportement l'injustice, du j'ai pas prophète, compris. même que, c'est de l'injustice de frapper une femme. C'est-à-dire que Oui. même le prophète ne l'a pas fait. Alors pourquoi moi je pourrais me permettre de le faire? Parce que c'est la parole d'Allah. C'est En fait, c'est pas autorisé compris selon depuis Allah, tout à en fait. l'heure, ce que tu dis. Et toi, tu dis qu'en fait, depuis tout à l'heure, tu Oui, dis, mais je prends pas, regarde, t'as dit la piraterie. Moi, je prends les hadiths qui ne contredisent pas le Coran, Oui. mais je prends pas les hadiths qui contredisent le Coran. Là, pour le coup, tu fais l'inverse, puisque le Coran te dit sur 4.34 que tu peux frapper ta femme, et toi, tu prends des hadiths finalement qui contredisent le Coran. Oui, mais en arabe, parce que moi, t'as Donc vu, ça marche pas. En fait, je tu prends lis tout pas. simple. Regarde, en fait, la vérité, c'est que tu prends les hadiths qui t'arrangent. Non, Toi. non. Attends. Oui, non, mais je prends non, je les prends surtout s'ils sont en cohérence avec le Coran. Et par contre, quand tu es en train de me dire par rapport à la femme, oui, tournez-vous, frappez-la et tout, j'ai déjà entendu parler de cette histoire, il y a pas de problème. Et sur cette histoire, je me suis renseigné et on parle d'un siwak. Moi, tu vois, je parle pas la langue arabe. T'as dit, Écoute. on frappe pas une femme, c'est de l'injustice. Tu peux. Non, mais T'as écoute. une rose. Écoute, laisse-le moi, je ne parle pas l'arabe. Je sais qu'en arabe, les mots, ils ont plusieurs significations. C'est pour ça que normalement, c'est très important en islam de comprendre et de parler l'arabe et de comprendre toutes les significations des mots en arabe parce que tu as plusieurs paraboles dans les mots. Ça veut dire quoi frapper dans ce verset?
Ben, je sais pas. Moi, je sais qu'on m'avait parlé d'un Siwok. Donc frapper avec Oui, un siwak. alors Donc frapper avec un siwak. Oui, et encore, c'est sur la main, c'est léger. Oui, donc tu penses que Dieu, c'est ce que j'avais. Dieu il va faire venir un livre où il dit ouais, si ta femme elle t'obéit pas, frappe-la sur les doigts avec un petit bout de bois. Tu penses vraiment que c'est Dieu C'est pas qui sur fait les ça doigts d'ailleurs, sur les parties Non, mais inférieures admettons, et de c'est pas ce me que- marquer. C'est ce qu'il m'a dit. Donc si c'est vrai ce que tu dis, tu penses vraiment que si ce que tu dis est vrai, Dieu il va faire venir un message en disant si ta femme t'obéit pas, tu te retournes, tu dors pas avec elle, et si vraiment elle t'obéit pas, tu la frappes sur les doigts avec un petit bout de bois. Tu penses vraiment que Dieu va dire ça? Non, c'est pas si t'as peur de sa désobéissance. Ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Peu importe. Piraterie. Bah, bref, je te laisse réfléchir à ça et machin, mais là, vu que si apparemment ça tu savais pas, et si mariage de petite fille tu savais pas et tout, je comprends que ça te fasse un peu bugger, mais renseigne-toi de ton côté, vraiment, je veux pas insister et tout, si en plus tu savais pas ça, renseigne-toi, et vois si ce qu'on dit est vrai, et tu verras si t'es d'accord avec ça. Si tu veux dire un truc, vas-y, et après on y Non, mais tu sais, ça me fait pas. Si tu veux, ça me fait pas bugger. Moi, C'est pas méchant tu sais, quand je dis connais bugger. pas le Coran. C'est Ouais, vraiment mais en mode- je connais pas le Coran. Tu vois, je connais pas le Coran par cœur. Mais il y a plein de choses dans le Coran, moi, qui m'ont marqué, comme les preuves scientifiques. D'ailleurs, il y avait 4.13 tout à l'heure qui disait que dans la Bible aussi, il y avait des preuves scientifiques. Bon, je le suis. Il doit certainement y avoir. Moi, j'ai pas lu la Bible. Il doit certainement y avoir Non, il y a des zéro preuves preuve. scientifiques, parce que nous, en tant que musulmans, on nous dit que les gens du livre, c'est des gens genre qui font partie de nous, tu vois. Donc nous, on les rejette pas. Maintenant, par exemple, si je peux te donner un endroit dans le Coran où c'est scientifique, bah c'est le verset 4, la sourate 56. Et si tu la lis, là, tu vas voir que c'est scientifique. Bon, c'est un verset qui va vous déplaire parce que ça parle de l'enfer. C'est pas très agréable à entendre. C'est les mécréants Mais qui tu vas- n'iront jamais au paradis, qui vont demeurer éternellement en enfer. C'est ça. C'est les gens de l'enfer. Ouais. Ouais, c'est oui, c'est Pourquoi il est pour dire que scientifique, ceux qui celui-là croient pas. Attends, comment tu peux prouver, comment tu peux dire que c'est scientifique, tu parles de l'enfer là? Il y a quoi de scientifique dans l'enfer? Bah justement, lis-le, parce que tout à l'heure on se Je posait le la connais, question. celui-là, En plus, tout à l'heure il y en avait qui se posaient la question, est-ce que l'enfer existait? Moi, je crois pas en Lequel l'enfer. t'as dit? C'est 4,56. C'est les mécréants Ouais, ils là, c'est compliqué, là. demeureront éternellement en enfer, quoi. Ramène-nous les abeilles, des trucs un peu plus cohérents, parce que certes, si tu parles de l'enfer et des certes, sciences, ceux ça va qui être ne- compliqué. Mais parle certes. des abeilles, un truc. Attendez, il lit. Frérot, certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Dieu est certes puissant et sage. Tu m'as convaincu, c'est une preuve vraiment. C'est les nocicepteurs. Tu sais, scientifique. Nathan, tu l'as pas eu cet argument? Oui, On oui. l'a eu 2 fois avec Maxime. C'est parce qu'en fait, il sait que la peau contient le centre de la douleur. C'est ça l'argument. Comment En fait- il pouvait savoir ça à l'époque? en fait, Il se touchait les pas, il sait comment. Non mais les terminaisons nerveuses, elles ne se trouvent que dans la peau. Donc déjà, fallait le savoir quand même. Il y a 1400 ans en arrière, je pense pas que tu savais que les terminaisons nerveuses se trouvaient dans la peau. Donc à Si. l'époque, ils se brûlaient la peau, ils se rendaient compte que ça brûlait. Donc si on se brûle 2 fois, ça brûle 2 fois, ils s'en rendaient compte. Donc ils disent qu'à chaque fois que ta peau a brûlé, on t'en remet une autre. C'est pas incroyable, t'es sérieux là, la piraterie? Bah ouais. C'est pas le meilleur, la piraterie, celui-là. Bah honnêtement, non mais attendez. Si toi t'avais pas la preuve scientifique de te dire ouais, si tu brûles jusqu'à l'os, tu vas pas le sentir. Tu le sais pas ça. Mais Moi, déjà, personnellement, t'as vu, je savais pas que si tu te brûlais la peau, à l'heure actuelle aujourd'hui, maintenant je le sais parce qu'il y a la science et que je me suis renseigné, je savais pas que si je me brûlais la peau, par exemple à la gazinière, et que après je remettais ma main par-dessus et que j'allais me rebrûler, j'allais plus rien sentir, puisque les terminaisons nerveuses n'existent plus. Donc du coup, Ça, je l'aurais jamais su. Ouais, ouais, ouais. Mais tu crois qu'ils l'ont pas su quand ils faisaient du feu? Mais tu crois vraiment que ces gens-là, Je ils crois sont que c'est même il y a 12 millions, il y a 12 000 ans, ils le savaient ça. Quand ils ont commencé à faire du feu avec des Si je me silex, transperce la langue, Ils se sont brûlés, qu'après, j'ai ils sont pas de peau rebrûlés. et je vais avoir mal. bah, ils ont compris. Il y en a un qui s'est brûlé, il a remis sa main dans le feu comme un bête, il a dit ah bah attends, ça brûle plus. Bah, ils ont tout de suite compris. Des demeures, ils comprennent, des animaux, ils comprennent ça. Hélicoptère. Toi, t'es juif. D'accord. Ouais, parce qu'il me fait rire, lui. Non, mais Allez, hélicoptère, c'est toi, parti, t'es on juif. change. Regarde, je pense On pas parle que des Dans la livres, Torah, des livres, je dans pense la pas Torah, que les il n'y a livres- pas, il n'y a pas de religieux. miracle scientifique. Non, je pense pas du tout qu'il y ait des miracles scientifiques dans les livres religieux. Ah ouais?